Monsieur le directeur de cabinet, nous allons commencer notre activité et entrer au renforcement des capacités des professionnels des médias de la ville de Kananga en matière de la masculinité positive et l'égalité des sexes, laquelle activité est doublée du lancement officiel de notre projet de sensibilisation et renforcement des capacités des professionnels des médias sur les deux thématiques dans la ville de Kananga. Permettez que nous puissions vous présenter le programme de la cérémonie d'ouverture. Tout à l'heure là, juste après l'hymne national, nous allons accorder la parole au directeur de cabinet pour le mot d'ouverture. Après le mot d'ouverture, nous allons suivre les mots de circonstance de l'un des membres du staff juridique. Après ce mot de circonstance, interviendra le mot du président provincial de l'INPC à cette centrale. Après cette étape-là, vous aurez l'honneur de suivre la présentation du programme VNF ainsi que le projet innovant pour lequel nous nous sommes réunis ici. Juste après toute cette cérémonie d'ouverture, nos invités, nos autorités vont devoir nous quitter. Avant qu'ils nous quittent, nous aurons à sortir de la salle pour une photo de famille. Et après, vous allez passer à la prise de pause café. Les activités vont continuer. Nous allons rester dans la salle avec les participantes et participants, ainsi que le consultant en matière de la masculinité positive et l'égalité des sexes. Sans tergiverser, je vais accorder la parole au représentant de Madame le ministre du Champ. Monsieur le directeur des cabinets, vous avez la parole. Madame
chef de division provinciale du genre ici représenté, Monsieur le Président de la structure RID, Madame la coordonnatrice de l'ICOFEM, chers participants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un honneur et joie de prendre parole du haut de cette tribune à l'occasion de l'activité de sensibilisation et renforcement des capacités des professionnels des médias de la ville de Kananga en matière de la masculinité positive et l'égalité des sexes. Cette activité rentre dans le cadre de la Journée internationale de la femme, commémorée le 8 mars, avec comme thématique provinciale autonomisation des femmes, des filles, solution pour l'égalité du genre. L'égalité du genre dans notre province du Kasaï central. Depuis ma abord, permettez-moi qui m'a quitté d'un agréable devoir, c'est de vous saluer et vous remercier au nom de son Excellence Madame la ministre du Genre, par le fait que vous aviez accepté de disponibiliser de votre temps en vue de remercier personnellement de votre présence cette activité grandiose. Ceci en dépit de vos multiples occupations. Votre présence dans cette salle, c'est une marque d'estime et de soutien envers cette activité qui cadre avec le renforcement de votre capacité. Par ailleurs, qu'il me soit accordé l'opportunité de rendre hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne cesse de lutter pour la masculinité positive dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je me fais également le devoir de rendre honneur à son Excellence M. Tarsis Kabatusila Mbuyamba, gouverneur de province d'intérim, pour son accompagnement dans presque toutes les activités concernant les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits des femmes et les droits de tout le monde. En effet, il est impérieux que chacun d'entre nous puisse être capacité dans tous les domaines dans lesquels il est en train de prester, comme dans la vie professionnelle. Si on reste sans être capacité, tout ce que l'on va faire restera comme une routine.
C'est pour cette raison, nous remercions sincèrement l'organisation non gouvernementale RIDI, merci, pour avoir organisé cette activité très riche en couleurs. À cet effet, j'invite tous les participants à prendre les corps tous les enseignements, toute cette bonne formation, de telle sorte que chacun de nous, chacun de vous puisse mettre cette formation, toutes ces bonnes connaissances, les mettre en pratique dans sa vie professionnelle. Je ne saurais pas terminer mon propos sans pour autant remercier aussi les partenaires, centres partenaires, qui continuent à soutenir beaucoup de structures dans la réalisation de leurs objectifs. C'est sur ce mot, au nom de son Excellence Madame la ministre provinciale, que je déclare ouverte l'activité relative à la sensibilisation et renforcement des capacités professionnelles des médias de la ville de Kananga. Je vous remercie. Nous allons inviter le président du conseil d'administration, le Lord Chéridi, pour le mot de cette instance. Merci madame. Excellence madame le ministre provincial du genre, famille et enfants, ici représenté par les directeurs des cabinets, madame le maire de la ville de Kananga Péché, madame le chef de division provinciale du genre, famille et enfants, ici représenté, monsieur le bourgmestre de la commune de Kananga empêché, monsieur le président provincial de l'IMPC Kasaï Central, madame la coordinatrice provinciale de l'ICOFEM Kasaï Central, et l'ONG FOCA, qui est ici représenté par son coordonnateur adjoint. Nous adressons également nos sincères remerciements aux responsables des corporations des journalistes dans la province, en l'occurrence le président provincial de l'INPC Kasaï Central, M. Adélie Kabassou Babou, Sondama Nwachiogo, et Mme Élisée Lusambakaïbe, coordinatrice provinciale de l'ICOFEM Kasaï Central, pour leur sens de collaboration dont ils nous ont fait montre dans le cadre de ce projet. Auguste Assemblée, distingués invités, l'activité qui nous a réunis ce jour se veut la capacitation des professionnels des médias de la ville de Kananga en matière de la masculinité positive et l'égalité des sexes. Cette activité, comme je l'ai dit tantôt, est doublée de la présentation, ou mieux, du lancement officiel de notre projet de sensibilisation et renforcement des capacités des professionnels des médias en matière de la masculinité positive et de l'égalité des sexes dans la ville de Kananga. Le cœur projet est mis en œuvre par l'ONG. Il s'est démontré que ce projet s'inscrit dans le programme Voix et leadership des femmes en RDC. Le cœur programme est mis en œuvre
par le Centre Carter, qui est une organisation internationale, grâce bien entendu au financement des Affaires mondiales du Canada. L'objectif global de ce projet consiste à sensibiliser et renforcer les capacités des professionnels des médias de la ville de Kananga sur les thématiques de masculinité positive et égalité des sexes en vue de faire d'eux des sensibilisateurs par excellence de la population à travers leurs médias respectifs. Le second volet de ce projet, c'est la mise en place d'une plateforme qui est à considérer comme un cadre de concertation de journalistes acquis à la masculinité positive et l'égalité des sexes dans la ville de Kananga. Il va s'agir bien entendu de la création d'un réseau qui devra comprendre les différents professionnels des médias formés à la masculinité positive et l'égalité des sexes. Et ceci devra, à tout bout de champ, se réunir pour échanger des expériences, pour discuter des thématiques de masculinité positive et égalité des sexes. Donc, au terme de cette cérémonie d'ouverture, qui est en principe l'activité de lancement de notre projet, notre consultant, M. François Katimati Sekeli, de la Métrocapi, vous le savez déjà, va devoir échanger pendant 3 jours avec 40 journalistes, dont 20 hommes et 20 femmes, ciblés à travers les 10 chaînes de radio de la ville de Kananga. Et ces échanges vont tourner autour des thématiques ci-après. 1. L'élucidation des concepts phares tels que genre, sexe, violence basée sur les genres, religion cible, protection contre l'exploitation des abus sexuels, ainsi que le PCA en anglais, le harcèlement sexuel et tous les batailles. 2. La masculinité positive qui est une thématique centrale de notre projet. 3. L'égalité des sexes. 4. Les rôles du journaliste face à la masculinité positive et l'égalité des sexes. Et 5. Les rapports entre la masculinité positive et l'égalité des sexes. Toutes ces thématiques devront être entrecoupées par des travaux à focus group, lesquels travaux seront produits par des participantes et participants à cet atelier de renforcement des capacités. Il faut ajouter à toutes ces thématiques les instruments juridiques en rapport avec la masculinité positive et l'égalité des sexes. Telle est la quintessence des thèmes qui seront développés au cours de ces assises. De manière anticipée, parce que nous l'avons dit, la masculinité positive se veut la thématique centrale de notre projet. Pour votre gouvernement, la masculinité positive est une approche utilisée pour faciliter un nouveau processus de socialisation en République démocratique du Congo, en faisant bien sûr participer les hommes et les garçons dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et violence faites aux femmes et aux jeunes filles. Chers participantes et participants, l'aboutissement heureux de ces assises requiert votre implication et votre implication totale. Sans vous, cette activité ne sera aboutie. Sans vous, ce projet ne sera abouti.
il ne saura pas par conséquent produire des résultats escomptés tant attendus. Ceci corrobore la citation de Gandhi, une citation que j'aime bien. La citation est reprise par Nelson Mandela, ancien chef de l'État sud-africain. Je cite: tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Pour ne pas abuser de votre précieux temps, je souhaite aux uns et aux autres une participation active à ces assises. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ONG RIDI, Messieurs et Madame les participants à cet atelier, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Au nom de la presse de la salle centrale réunie au sein de l'UFC, nous tenons à remercier l'ONG RIDI pour avoir initié cette activité à laquelle 40 journalistes seront à l'honneur pendant 3 jours. Ces choix de RIDI prouvent suffisance, la considération et l'estime de cette structure accorde à notre corporation. La Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. Cet atelier tombe à point nommé et nous espérons que les bénéficiaires en tiendront compte. Chers confrères, chers consoeurs, la ville de Kananga compte plus de 40 organes de presse et plus de 100 journalistes. Que vous soyez sélectionnés par RIDI pour participer à cet atelier, cela doit vous interpeller. Je vous exhorte donc à faire preuve d'assiduité, d'ordre, de la discipline pendant ces assises pour préserver l'image de marque de notre peuple. Pour terminer, nous émettons le vœu de voir le réseau d'investissement pour le développement intégral RIDI en sigle. Pensez à nos confrères qui sont à l'intérieur de notre province, notamment à Tchimboulou, Brisa, Kazumba, Demba, Dimbélé, et aussi à la presse écrite qui n'est pas représentée malheureusement dans cette salle, et à la presse en ligne. Nous souhaitons donc total réussite à ces assises. Je vous remercie. Nous allons poursuivre avec notre agenda. Nous invitons encore une fois de plus le président pour la présentation du programme Voix et leadership de femmes. Vous avez la parole. Encore une fois, merci, Madame la modératrice, pour l'octroi de la parole. Nous allons vous présenter le projet dont il est question, ainsi que le programme Voix et leadership de femmes. Je pense que tout le monde voit le chevalier. C'est bien. Okay. Ça marche? Ça peut aller? Il s'agit là du programme Voix et leadership des femmes en RDC.
en sigle VLF. C'est un programme financé par les Affaires mondiales du Canada et mis en œuvre par le Centre Carter pour une durée de 5 ans, de 2018 à 2023. Comme vous le constatez, je pense qu'en plus ou moins une année, on devra mettre fin à ce programme. Quel est l'objectif du programme VLF? Le programme VLF vise à accroître la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles et à faire progresser l'égalité entre les sexes en RDC. Ce programme renforce également les organisations locales de défense des droits des femmes, en abrégé ODDR, et il fournit à ces organisations un financement direct. Lequel financement va servir à la mise en œuvre des initiatives visant à promouvoir les droits des femmes en RDC. La couverture géographique, vous avez posé la question de savoir quels sont les rayons d'action de ce programme. Ce programme a ciblé 6 provinces, notamment la province de l'Équateur, la province du Kasaï central, qui est la nôtre, la ville province de Kinshasa, le Tanganyika, le Tchopo et Sud Kivu. Les résultats de la société civile avec un appui purement technique. Technique pour que ces organisations puissent acquérir un certain professionnalisme dans la mise en œuvre de leurs projets. Et pour que ces organisations également puissent avoir la culture de pérenniser des activités. C'est là qu'il y a de la durabilité. Les organisations vont acquérir une certaine performance. Et elles vont également chercher à innover dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités. Deuxième résultat visé, réseautage et collaboration. Le programme Voix et leadership de femmes, en ce qui concerne le réseautage et la collaboration, vise l'accroissement de la collaboration, action collective et innovation des organisations et des plateformes locales de défense des droits des femmes pour justement promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes et des jeunes filles. C'est dans ce contexte-là que nous avons prévu, dans le cadre de notre projet, la mise en place d'une plateforme de professionnels des médias, laquelle plateforme sera constituée par vous afin de pouvoir pérenniser les activités de notre projet. Cela va également favoriser la collaboration. Il faut que cette collaboration et celle de ce territoire de la province du Kasaï central. Parce que vos médias vont presque partout, dans tous les territoires. C'est ainsi que nous avons comptabilisé les 5 territoires comme bénéficiaires. Résultat attendu, nous n'en avons que 4. 40 professionnels des médias sensibilisés à renforcer. La première activité a consisté à l'identification des bénéficiaires. La deuxième activité, c'est celle-ci, l'atelier de renforcement des capacités. La troisième, juste après cette activité,
Vous serez également conviés la semaine prochaine, bien entendu, une autre activité qui va consister. Mais je ne vous donne pas déjà des réponses. Ça inclut le fait que les hommes peuvent tout faire. En dehors de donner naissance, en dehors de porter la grossesse, mais l'homme, le reste du travail, le reste des travaux, l'homme peut les exercer. Ce n'est pas ça, c'est comme les genres, non? Mais la masculinité positive va jusque dans les ménages, dans les familles, parce que les genres, c'est surtout la représentativité en femmes au sein de prise de responsabilités, au sein de société et tout. Mais la masculinité positive va jusque même dans nos familles, dans nos ménages. Je vais vous donner un petit exemple de chez moi, un petit témoignage. Vous voyez, je suis habillée, non? Mes habits ne sont pas froissés, n'est-ce pas? C'est froissé? Non. C'est mon mari qui a repassé pour moi ces habits. Mais je l'accuse aussi. Il y avait des tenues, il a repassé une tenue, il a laissé une autre. Malheureusement, il s'excuse qu'il va le faire aujourd'hui. Vous voyez ça, il n'a pas tout fait. Dès que je suis ici, je sais que certaines parmi vous me connaissent. Moi là, tout ni moins dit. J'ai trop la nausée, moi. Je ne touche pas les caca de mes enfants, moi. Pour si l'enfant fait caca dans les pampers, il faut changer. C'est lui qui les fait quand il est là. Je vais faire quoi? Ils ont toujours des plaintes. Telle-là ne vient pas, telle-là fait ça. Il y a même des motivations. On a même réduit le travail pour les femmes, mais elles ne veulent pas s'étonner. On a même fait. Soleil est témoin, et Eric, j'entretiens des causeries intimes avec les filles là, mais je ne leur cite pas qui vous ont accusé. Je ne leur cite pas qui les ont accusés. Aujourd'hui, quand même, ils sont débat. Voyez, vos accusateurs sont là. Les filles, vos accusateurs sont là. Ils vous accusent beaucoup auprès de moi. Si je vous appelle, je vous tire à l'oreille, sachez que ce sont ces deux hommes qui vous ont accusé. Donc, ils sont vraiment dans la masculinité positive et je voudrais même que vous applaudissiez pour eux. Voilà, ce sont mes combattants. Je les aime beaucoup et je voudrais aussi que les autres confrères journalistes emboîtent leur pas, s'il vous plaît, parce que vous savez, avoir les femmes dans les médias, avoir les filles dans les médias, ce n'est pas chose facile. Pourquoi aujourd'hui on parle de la masculinité positive? Pourquoi on ne peut pas parler de la féminité positive? Pourquoi? On parle de la masculinité positive parce qu'on sent que partout il y a la masculinité. Partout, dans les maisons, dans le travail, partout au service, il y a la masculinité qui est beaucoup, la plus qui est utilisée, c'est la masculinité négative. Parce que je suis homme, parce que tu es femme, tu dois me respecter, tu es comme ça, tu dois être sous moi, tu es comme ça, tu dois tout faire pour moi. Moi je suis chef, je reviens, je suis à la table, tu dois tout faire pour moi. Voilà pourquoi on met l'accent sur la masculinité positive qui inclut que l'homme puisse faire les mêmes tâches que la femme. Ça ne va rien enlever de la masculinité sur lui, il reste homme. Je ne verrai pas sa barbe s'enlever parce qu'il a balayé la maison. Oui, il ne va pas s'enlever. Il va rester homme. Mais ce que nous voulons ici, c'est avoir un monde meilleur. Un monde où chacun et chacune se comprennent. S'il y a la compréhension mutuelle. Et si vous allez vous impliquer dans la masculinité positive, j'ai vu, laissez-moi vous faire rire un peu, madame, ne me rejetez pas de pierres, je serai très courte. J'ai vu une vidéo qui m'a fait un peu rire. Je vois un homme et sa femme dans la maison. L'homme, quand il voit cette masculinité, partout où c'est mieux. Mais avant de commencer, nous avons déjà le chef de village, son adjoint. Comme nous voulons déjà commencer la matière, nous voulons un peu définir les codes de bonne conduite. Nous savons que nous sommes des adultes, tout ça, mais il y a quand même, peut-être qu'il y a des règles qui vont nous régir. Femme, il dit à sa femme, ils ont fait 2 ans, et voilà, le contrat est fini entre toi et moi, donc c'est 2 ans, tu dois rentrer chez toi, je vais trouver notre femme. Imaginez-vous. Ça doit se passer comme ça? Voilà. Avant de commencer, on va distribuer ça.
Allez-y. Vous allez répondre dans les 5 minutes qui suivent. 5 minutes qui suivent, vous nous répétez. Ça s'appelle un test avant de commencer. Entre-temps, je ne sais pas, nous devrions passer aux attentes et craintes. Hein? Je pense qu'on n'a pas... Oui? Allez-y. Allez-y. Alors, pour plus de précision, vous avez 2 post-it. Vous allez utiliser un post-it pour les attentes. Une part égale. C'est bon? Qui veut ajouter sur ce qu'il a dit? Mikao, tu as compris? En fait, égalité, c'était une dernière partie de module. Je ne veux pas y revenir beaucoup, n'est-ce pas? On va avoir des explications, n'est-ce pas? Moi, seulement, je vais t'expliquer parce que dans la société, chacun doit avoir sa part considérable, n'est-ce pas? On ne doit pas marcher sur quelqu'un parce qu'on est homme. Non, non. La femme, elle a aussi sa part. Il faut respecter sa part, n'est-ce pas? C'est ça l'équité. Donc, ça nous permet d'arriver à l'égalité. Parce que, quand chacun... Il y a des choses que les hommes peuvent faire, des choses que les femmes font, et ils peuvent faire ensemble pour aboutir à l'égalité. C'est quand les forces sont différentes que ça ne marche pas. L'homme entre même dans les choses que la femme doit faire, la femme doit... Voyez un peu? C'est tout ça. On se comprend? Qui a question ou ajout? Moi, ce n'est pas parfaitement une question, mais c'est une suggestion. Vas-y. Si le chef du village et la jeune peuvent accepter que l'on puisse procéder de la manière un peu à garder des questions pour les poser après l'exposé, ça sera plutôt bien. Chef de village, moi je me soumets à vous. Qu'est-ce que vous décidez? Alors, motion de procédure. Motion de procédure. En fait, selon ma conception, il revient au conférencier de mettre en place la modalité pour laquelle nous vont suivre. Et si on se disait qu'on devait noter des questions posées à la fin, peut-être on pourra oublier d'autres choses. La manière d'interaction, ça sera une bonne chose. Ok. J'aime l'interaction. Le programme ici, il prévoit, après élucidation, n'est-ce pas? Il y a une question-réponse aussi. Oui, mon frère, tu voulais? Micro? Chef de village, apparemment, il n'y a personne qui... Oh, allez-y. C'est ton village, hein, si tu veux que quelqu'un t'appuie. Vas-y, mon frère. Merci de la parole. Moi, j'estime qu'on peut réagir directement. Ça nous permet de pouvoir bien comprendre la matière et de rester beaucoup de temps. Ça va encore faire perdre le feedback. Mais sinon, j'avais une question à poser. Vas-y. Vous voulez assez qu'à la fin de cette formation, que nous puissions être capables de pouvoir retransmettre le message à partir de nos radios. Mais jusque-là, vous ne nous outillez pas suffisamment à travers les méthodes et les techniques par rapport à certains présentaires que l'on sent dans la société, liés à la coutume, mais aussi par rapport à certaines conceptions religieuses. Nous sommes au début, n'est-ce pas? Alors, nous sommes en train de revenir sur des choses déjà apprises. Est-ce qu'on a déjà parlé de masculinité positive? Quand la femme a la grossesse, il doit aller ça renferme là-bas. On a du caractère, on a un ensemble d'habitudes, on a un comportement, on a un caractère. Et puis c'est important, instrument. Voilà, c'est là où ça peut. On a parlé pour le groupe, très bien. Ok, tout ce qu'ils ont dit c'est bon, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils ont dit c'est bon. Stimulus, caractère, comportement. On va voir ça dans le module. On va voir comment on a un peu essayé de définir avec des exemples. Alors, deuxième groupe, vous avez également 5 minutes. Rapidement. On y va comme ça? Ça va, non? Rapidement.
Nous avons le journaliste Francis de KHFT. Ok. Et j'avais FM, c'est ça? Merci, rapidement. Merci. On y va rapidement. C'est le deuxième groupe qui est composé de membres qui sont en point là-bas. L'autre, c'est Rebecca. C'est elle qui était notre rapporteur. Je lui fais procéder à lire nos concernant notre question. L'autre question était pourquoi l'approche de la masculinité positive. C'était ça notre question. Je remets la parole. Rapidement, vous avez 3 minutes. Il a consommé 30 secondes déjà, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Je crois que notre question était de dire pourquoi on a pu évoquer cette question de l'approche des masculinités positives. Nous avons répondu en disant ceci, c'est pour intégrer, pour permettre l'implication de l'homme dans la lutte contre les inégalités de sexe afin de promouvoir ou soit faire la promotion des droits des femmes. Donc, permettre à l'homme, essayer d'impliquer l'homme aussi dans la lutte contre les inégalités et chercher à lutter pour les droits des femmes, parce que généralement, ce sont les filles et les femmes qui sont en train de lutter pour leurs propres droits. Alors, comme on a vu que ça ne marchait pas, on a essayé maintenant d'impliquer l'homme, que l'homme fasse aussi partie des acteurs pour que nous puissions réussir notre lutte. Que l'homme fasse partie des acteurs. Des questions au groupe. Alors, allez-y. On peut applaudir pour elle quand même, non? Allez-y. Je vais peut-être demander un peu trop. Je voudrais solliciter qu'elle relise un peu. Parce que j'ai envie de revenir sur... Tu peux relire la réponse. Nous avons dit ceci. Cette approche a été évoquée pour permettre à l'homme de s'intégrer ou s'impliquer aussi dans la lutte contre les inégalités des sexes afin de promouvoir ou soit de faire la promotion des droits des femmes. Merci. C'est pas trop demandé parce que la question est pourquoi. Je pense que à pourquoi on a besoin de la conséquence. J'ai donc l'impression que le deuxième groupe a donné la procédure d'intégration de l'homme dans la masculinité positive. Cela va déboucher sur quoi? Je crois que c'est ça qui est demandé dans la question. Sur ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Ça va déboucher sur quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Que le deuxième groupe n'a pas travaillé sur le pourquoi et sur le comment, n'est-ce pas? Et ils ont travaillé sur le comment. Le comment. Et non sur le pourquoi. Non sur le pourquoi. Est-ce qu'il a raison? Ouais, attends, on revient au groupe. Alors, Francis, vas-y, explique. Il n'a pas raison. Okay. Nous avons voulu dire ceci parce que nous avons vu avec les coutumes d'inverse que nous avions par rapport à la considération de la femme, surtout au Kassai, la femme était chosifiée. C'est pour cela que nous devons approcher l'homme pour que l'homme ne puisse pas chosifier la femme, qu'elle sache que la femme c'est son partenaire. Alors, allez-y, le groupe, non, en fait, attends, il ne s'est pas accompagné avant de... C'est le pourquoi ou le comment? Je veux savoir. Vous avez travaillé sur le pourquoi ou le comment? Non mais c'est le même groupe. Attendez. Quelle a été la formulation de la question? La question c'est pourquoi l'approche de la masculinité, bon, excusez, voilà. Positive. Ouais. Bon, c'est parce qu'on a vu que on a sensibilisé sur le VBG, sur les droits de la femme, et la femme connaît déjà ce qu'elle a, ses droits et tout, mais on a trouvé que c'est l'homme qui bloque. Parce que c'est lui qui viole la femme, c'est l'homme. C'est lui qui interdit à la femme de travailler, c'est l'homme. C'est pourquoi on a ingéré cette notion de masculinité positive afin de faire participer l'homme à la situation. Pour que quand lui-même est sensibilisé, il connaît la force de la femme, il connaît la capacité de la femme, il peut ingérer la femme dans la chose publique. Si aujourd'hui les hommes se décident, ils se disent que à bas les habits sexuels ou quoi, si les hommes disent que maintenant on prend la décision de faire participer la femme ou de défendre les droits de la femme, je crois que nous allons réussir, nous les femmes, à mettre fin vraiment au VBG et aussi à faire respecter nos droits. Donc c'est l'homme qui est à la base. C'est comme ça qu'on peut approcher l'homme dans la chose. Et ils ont répondu au pourquoi et comment en fait. Elle a commencé par expliquer pourquoi et elle est maintenant passée par les comment, n'est-ce pas? Tu voulais ajouter quelque chose? Mais
Ces explications quand même, hein, elle a complété l'équipe. Certainement. Vas-y alors. Elle a raison. J'ai déjà affaire aux journalistes ici, c'est compliqué. On ne sait pas que tous ces jours ici, les femmes aussi violent les hommes. Qui ne sait pas ça? Là, c'est juste avec la dernière explication ici. Si on revient là, le débat va être long. C'est long, c'est bien, il a répondu, mais n'oublions pas aussi que le femme, parce qu'il a dit, si les hommes disent, est-ce qu'il faut seulement les hommes? Mais il ne faut pas seulement aussi les femmes. Non mais alors, prenons le pourcentage. Sérieux, si on prend le pourcentage, les hommes, les femmes. Non, si on prend non, allons-y sur le pourcentage. Elles violent tous ces jours. Non, attendez, si on va sur le pourcentage, qui viole plus? Elles violent. Non, les hommes, qui viole plus? Attendez, Soleil, non, je demande aux hommes comme toi. Qui viole plus? Qui viole plus? Qui viole plus? Bon, les mamans, nous font les choses. Attendez. Attendez, les hommes répondent. Qui veut le plus? Attends. Elles nous font les choses. Voilà, sérieux, mais c'est vrai que maman la pays des noms, c'est les femmes, les hommes. C'est plus les hommes, les bourreaux.